Avez-vous déjà ressenti la présence de quelqu'un de cher, même après sa mort? Je suis arrivée à Lyon pour repartir à zéro, mais une séance de spiritisme dans un bâtiment sombre a tout changé. Au milieu du froid de janvier et des rues anciennes, je cherchais du réconfort après la perte de Philippe. Mais quand la médium a invoqué un esprit, des révélations terrifiantes ont commencé à surgir. Préparez-vous à découvrir que tous les esprits ne sont pas amicaux. Je suis arrivée à Lyon un matin froid de janvier 2010, le cœur serré et la valise pleine de souvenirs douloureux. La ville, avec ses rues anciennes et ses bâtiments historiques, semblait être un bon endroit pour recommencer, loin des souvenirs qui me hantaient. Après la mort tragique de mon mari, Philippe, j'avais besoin d'un nouveau départ. Mais en même temps, la douleur de la perte était insupportable et me laissait dans un état constant de mélancolie. J'ai choisi un ancien immeuble au centre de la ville pour m'installer. L'architecture était belle, mais il y avait quelque chose de sombre dans l'air. Peut-être la tristesse que je portais en moi. L'appartement était spacieux et plongé dans une pénombre constante. Même pendant la journée. J'ai défait mes bagages lentement. Chaque objet que je sortais ramenait un souvenir de Philippe et le poids dans mon cœur augmentait. Dans une tentative désespérée de trouver du réconfort, j'ai appris l'existence d'un groupe local qui organisait des séances de spiritisme. L'idée de peut-être pouvoir parler à nouveau avec Philippe, même pour un bref moment, m'a donné un brin d'espoir. J'ai décidé de participer à la prochaine réunion, sans savoir exactement à quoi m'attendre. La nuit de la première séance, j'ai rencontré le groupe dans une vieille maison. La salle était éclairée par des bougies, et l'air était lourd d'un mélange d'encens et d'attente. J'ai été accueillie par Margot, une jeune médium aux yeux perçants. « Vous devez être Hélène », dit-elle avec un léger sourire, comme si elle connaissait déjà mon histoire. « Oui, c'est moi », répondis-je, essayant de cacher mon nervosisme. « C'est ma première fois, ici. Ne vous inquiétez pas, nous sommes tous ici en quête de quelque chose, m'assura-t-elle. Venez, je vais vous présenter au groupe. Nous nous sommes assis autour d'une table ronde et Margot a commencé la séance. Elle a fermé les yeux et son expression est devenue sérieuse, comme si elle se connectait à quelque chose au-delà de notre monde. Soudain, la température dans la pièce sembla chuter et je ressentis un frisson parcourir mon échine. Margot a commencé à parler, mais sa voix semblait différente, plus grave. « Philippe, dit-elle, et mon cœur s'arrêta presque. Philippe est ici. »« Philippe ?» chuchotai-je, les larmes commençant à remplir mes yeux. « C'est toi ?»« Oui, Hélène, c'est moi, » répondit la voix de Margot. Mais c'était comme si mon mari parlait à travers elle. « Je suis là avec toi. » Les mots m'ont frappé avec force. La douleur et la nostalgie que je ressentais se transformèrent en un mélange de soulagement et d'incrédulité. « Comment puis-je savoir que c'est vraiment toi ?» demandai-je, essayant de contrôler mon émotion. « Te souviens-tu de notre promenade à Paris, quand tu as perdu cette boucle d'oreille que tu aimais tant ?» dit la voix. Je l'ai trouvée et l'ai gardée dans notre tiroir à souvenirs. Je savais que c'était vrai. Personne d'autre ne pouvait le savoir. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage. « Philippe, tu me manques tellement, avouai-je, ma voix tremblante. Je ne sais pas comment continuer sans toi. Je suis toujours avec toi, Hélène. » répondit-il. « N'oublie jamais cela.
La séance se poursuivit avec quelques mots de réconfort supplémentaires et je fus envahi par une sensation de paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mais cette nuit de soulagement céda la place à des semaines d'inquiétude croissante. L'esprit qui se présentait comme Philippe commença à révéler des secrets obscurs. Et Margot eut des visions perturbantes. Nous avons découvert que l'esprit n'était pas Philippe, mais un ancien résident nommé Étienne, connu pour sa cruauté et ses pratiques occultes. Nous devions enquêter davantage sur lui. Pierre, initialement sceptique, rejoignit le groupe. Lors d'une séance particulièrement tendue, l'esprit devint agressif. « Pierre, tu ne peux pas échapper à ton passé !» cria-t-il, révélant un secret dévastateur sur Pierre. Margot fut également confrontée à la mort de sa grand-mère, ce qui nous rendit encore plus méfiants. Nous décidâmes que la seule façon de nous débarrasser d'Étienne serait de réaliser un rituel pour bannir son esprit de l'immeuble. La nuit du rituel, Margot commença à se tordre et à parler avec la voix d'Étienne. L'esprit avait pris le contrôle total d'elle. « Vous ne pourrez jamais me bannir. Je suis plus fort que n'importe lequel d'entre vous !» cria Étienne en utilisant le corps de Margot. Pierre continua de lire le journal d'Étienne, essayant d'affaiblir l'esprit. « S'il vous plaît, aidez-moi !» suppliai-je à voix haute. « Si tu es encore là, montre-moi comment vaincre Étienne. » C'est alors que je sentis une présence familière à mes côtés. Une sensation de calme et d'amour m'envahit. Et j'entendis une voix douce dans mon esprit. « Hélène, utilise le miroir. Il est la clé pour bannir Étienne. » Je courus jusqu'à la salle secrète d'Étienne et ramenai le miroir. Pierre et moi tenions le miroir devant Margot, qui était encore possédée. « Étienne, regarde dans le miroir, ordonnai-je. » L'esprit hurla de rage et tenta de résister, mais la force du miroir était puissante. Peu à peu, je réalisais qu'Étienne était attiré dans le miroir. Avec un dernier cri de haine, il fut scellé dans le verre. Margot s'effondra au sol, épuisée, mais enfin libérée. Nous ressentîmes un immense soulagement, mais savions que la lutte contre le mal ne se termine jamais vraiment. L'esprit de mon mari me laissa un avertissement. Étienne pourrait revenir. Et ainsi, avec l'esprit scellé dans le miroir, mais conscient que le danger était toujours présent, nous conclûmes cette terrible nuit. À partir de ce moment-là, ma vie ne serait plus jamais la même. J'espère que vous avez apprécié cette histoire effrayante. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne L'Antre de la Peur pour ne manquer aucun conte de terreur. Nous avons de nouvelles vidéos tous les jours. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour être le premier à les regarder. Et si vous voulez encore plus de frissons dès maintenant, ne manquez pas notre dernière vidéo.